Good Morning Business, Business Plan. Et à 7h46, mon invité a les poches pleines ce matin. C'est Florent Hilla, directeur général de Safran Corporate Venture. Bonjour. Bonjour. Les poches pleines parce que vous portez de 80 à 130 millions d'euros votre budget pour investir dans les startups de votre secteur, c'est-à-dire notamment l'aéronautique, les moteurs, avec une vingtaine déjà de startups dans lesquelles vous avez investi depuis votre création en 2015. Ce qui est intéressant, c'est de voir, on va en parler, ce qu'elles sont devenues, ces petites pépites que vous avez financées. Certaines ont vol de leurs propres ailes, d'autres ont été intégrées à Safran. D'abord, comment vous faites pour placer ces 130 millions d'euros? Combien vous avez étudié de dossiers? Alors, c'est effectivement le cœur du réacteur, c'est de réussir à capturer le maximum d'opportunités, de voir en gros le plus tôt possible les disruptions technologiques et les briques, on va dire, uniques partout dans le monde. Ça correspond à peu près à 600 dossiers, 600 nouveaux dossiers par an, qui sont étudiés par mon équipe, justement, et qui sont... Par an, hein. Par an, ouais. Et Safran est un groupe vaste, technologiquement à la pointe. Vous avez combien de personnes qui, pour vous, analysent ces 600 dossiers du coup? Alors, pour le coup, c'est à la fois une équipe de gestion, l'équipe de Safran Corporate Ventures, mais c'est surtout un groupe de quasiment 100 000 personnes partout dans le monde, experts sur leur métier, qui peuvent assez rapidement et avec beaucoup de pertinence donner un avis sur l'état de l'art, la qualité d'une technologie, le caractère unique de performance de pas mal d'applications technologiques qu'on regarde. Donc c'est 600 opportunités, mais c'est très sélectif pour le coup, puisque par exemple l'an dernier, sur les 600, on a fait uniquement que 6 investissements, donc 1%. Donc la clé de ce qu'on fait au quotidien, c'est de réussir à élaguer très vite, à prioriser et finalement d'être extrêmement sélectif de bout en bout du process. Bon, franchement, le track record est pas mal, parce que j'ai vu que sur effectivement la vingtaine d'entreprises dans lesquelles vous avez investi, une seule n'a pas poursuivi la route, c'était notamment dans les batteries lithium-soufre. Ça veut dire que, franchement, c'est un super track record, parce qu'on a beaucoup de ventures qui sont sur ce plateau, et en général, ils sont prêts, effectivement, à investir à pure perte, parce qu'on choisit plusieurs pistes, et que seul un dixième ou survit en général. Donc, bon track record pour vous. C'est vrai que c'est une des caractéristiques du capital risque, hein, c'est que c'est une classe d'actifs qui incorpore dans son business au quotidien la possibilité effectivement de paris ratés et parfois justement de paris extrêmement réussis qui vont, on va dire, renvoyer l'argent du portefeuille. Le fait est que même si on est très proche finalement d'un fonds d'investissement purement financier, il y a quand même cette petite différence dans ce qu'on fait, qui est que à partir du moment où on a fait ce pari-là de choisir un champion entre guillemets technologique, l'idée, c'est quand même de pouvoir le soutenir dans le temps, d'être là à ses côtés dans un chemin qui est souvent très compliqué, très long, on le sait, hein, notamment pour les startups. Alors, j'ai regardé un peu les boîtes dans lesquelles vous avez investi. C'est intéressant parce qu'elles disent beaucoup de choses sur la transformation de l'industrie aéronautique. Hein. Vous investissez notamment dans les moteurs d'avion avec Turbotech sur la combustion directe d'hydrogène dans une turbine, sur Electra aussi avec un projet d'avion hybride. C'est ça les grosses lignes, c'est la transition énergétique et c'est les nouveaux moteurs par exemple? Alors, ça ne va pas vous surprendre. Le fonds d'investissement Safran Corporate Ventures a un seul investisseur, un seul sponsor, c'est le groupe Safran. Et sans aucune surprise, les priorités stratégiques qu'on poursuit dans notre recherche justement d'opportunités, elles sont directement liées et identiques aux 3 grands piliers stratégiques du groupe, hein, tels que donnés par la direction générale. La décarbonation, évidemment, et avant tout, mais aussi la souveraineté, dans laquelle on peut mettre le New Space notamment, qui est un vrai sujet de souveraineté, et puis la transformation digitale, tout ce que peut transformer la donnée, la blockchain, l'IA, etc. Et donc c'est ces 3 piliers-là dans lesquels notre portefeuille se retrouve effectivement relativement équilibré entre les 3. Vous disiez transformation digitale, IA, avec notamment Chronosef, hein, que vous avez fini par racheter complètement, intégré, qui permet notamment d'exploiter en temps réel la data pour les véhicules autonomes. Exactement. Une vraie pépite technologique.
qui a, comme beaucoup de startups, qui a eu des moments difficiles, notamment pendant le Covid, et puis notamment aussi parce que l'arrivée en fait finalement des véhicules autonomes a pris plus de temps que, comme vous le savez, plus de temps que prévu. Sauf que vous y croyez toujours, vous? Ah, j'y crois toujours. C'est vrai? Ah oui, bien sûr. On aura des voitures autonomes un jour. On aura au moins des drones autonomes, sans aucun doute. Mais c'est effectivement, c'est un bon exemple de pari technologique qui est assumé jusqu'au bout, jusqu'à l'heure de vérité, où pour le coup, on ne sait pas à ce moment-là qu'on va laisser tomber la société. Il fallait continuer à développer cette technologie. Elle sera certifiée cette année et elle va effectivement équiper tous les calculateurs en vol du groupe Safran. Voilà, Safran, Corporate Venture et son directeur général Florent Hilla, et donc avec 50 millions de plus dans les poches ce matin, 130 millions à investir dans les startups, notamment du secteur. Et c'est intéressant parce que c'est des investissements mondiaux. Il y a des startups américaines, par exemple, que vous financez. Tout à fait. Le groupe Safran est un groupe à vocation mondiale. Et donc, évidemment, que les briques technologiques se trouvent un peu partout dans le monde. Et donc, oui, effectivement, il y a des choses en dehors de France. Merci beaucoup d'avoir été mon invité.